Bonjour, aujourd'hui le travail va se concentrer sur un entraînement isométrique, ce qui veut dire qu'on va maintenir une position durant un certain temps donné sans mouvement. Ça a l'avantage de fortifier les muscles sans créer de volume. Je vous rappelle que si vous n'avez pas la force de maintenir une position le temps de l'exercice, sans autre, déposez une partie du corps pour vous reposer et ensuite vous replacez dans la position jusqu'à la fin de l'exercice. N'hésitez pas à déposer, vous replacer, déposer, replacer les fois nécessaires jusqu'à la fin de l'exercice. L'idée c'est que avec le temps, vous fortifiez et vous arrivez petit à petit à maintenir une position le temps donné. Et bien sûr, comme d'habitude, pour compléter le travail, on va avoir des exercices de mobilité avant et après ce travail. On va commencer les deux pieds sous les hanches, le dos droit. Par les côtés, on va ramener les mains au-dessus de la tête, on va entrelacer les doigts. On va essayer de toucher le plafond et de là on va pencher sur le côté gauche. On tient bien sur le nombril en direction de la tête, les deux pieds presque contre le sol. Pour revenir, on grandit, on grandit, on grandit, on maintient le nombril vers la tête et on va sur la droite. On étire tout le côté latéral, gauche depuis le talon jusqu'aux mains. On revient. Super. On relâche les mains et gentiment, sans force, on fait des cercles avec les bras pliés bien dans les articulations, dans les épaules, les coudes. Nombril reste contre la colonne, pas de mouvement au niveau lombaire. Super. Et on entrelace à nouveau les mains au-dessus de la tête. Cette fois-ci, on va tourner les paumes en direction du plafond. Ça va donner un autre étirement pour les épaules. On va essayer de toucher le plafond, nombril contre la colonne. Et de nouveau, on va sur la gauche. On va regarder si on peut aller un petit peu plus loin. On grandit pour revenir. Nombril toujours contre la colonne. Et on va de l'autre côté. Loin, 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 loin. On continue à grandir. Et on remonte. Super. On relâche les mains, cette fois-ci par les côtés. Et par le centre, on remonte. Et sur les côtés, on redescend. Avec la tête, accompagnez le mouvement de vos mains. Encore une fois. Super. On entrelace cette fois-ci les mains derrière. On étire bien les coudes. Et on va ouvrir la poitrine, les épaules pour regarder légèrement en avant. Attention de ne pas lâcher l'os pubis, le bassin pour ne pas cambrer. On revient. On ramène les pieds cette fois-ci ensemble. On presse l'intérieur des jambes ensemble en pliant dans les hanches. Les mains sont toujours entrelacées derrière. La colonne vertébrale reste neutre. On va en avant. Attention à la tête, de ne pas la tirer en arrière, on la maintient dans la ligne. C'est à vous de sentir jusqu'où vous pouvez maintenir le dos droit. Certaines personnes vont être un petit peu plus en haut, d'autres pourront descendre un peu plus. Et on va gentiment arrondir le dos pour laisser la tête en bas. Je vous rappelle que c'est possible que vous soyez un petit peu plus haut, ça n'a pas d'importance. Et on va éloigner nos mains. N'hésitez pas à plier vos genoux. C'est surtout un étirement au niveau des épaules qu'on va chercher. Attention de maintenir la tête, le cou tranquille. Ça demande beaucoup de travail au niveau de l'articulation des épaules. Et gentiment, on ramène les mains vers le corps, lentement. Une fois qu'ils sont vers le corps, on laisse les mains tomber. La tête
sans essayer de toucher le sol. Si vous êtes plus haut, ça n'a pas d'importance. Et gentiment, on va plier pour se mettre sur les mains, sur les genoux. Super. On maintient les orteils au sol pour déjà se préparer. On se repousse en arrière, le dos reste neutre. Et on va allonger les jambes en arrière. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous voulez comme travail. Vous pouvez être, on va rechercher d'étirer tout l'arrière des jambes. La colonne reste toujours neutre, donc attention de ne pas arrondir. Si vous arrivez à étirer les jambes, vous les étirez. Les talons, s'ils peuvent, ils touchent le sol, ça n'a pas d'importance. Et l'autre point, ça dépend de ce que vous voulez un petit peu plus. Si vous voulez un peu vous concentrez plutôt sur le travail des jambes, vous pouvez avoir votre poids en avant. Mais sinon, pour l'ouverture des épaules, vous pouvez vous repousser en arrière. Je vous rappelle que les jambes peuvent être pliées. On étire, on étire, on étire. Et gentiment, on replie les genoux pour déposer, pour reposer un petit peu le travail des bras. Et on va se remettre dans la même position. Cette fois-ci, on va se concentrer sur l'étirement du bas-jambe, donc du mollet. On va commencer avec l'étirement de la jambe droite. Donc, on va plier la jambe gauche, le pied ne touche plus le sol, et de là, on va plier le genou. Je vous rappelle que vous pouvez avoir votre poids un petit peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière, c'est à vous de chercher. Qu'est-ce qui vous convient mieux maintenant? Donc là, on cherche plutôt l'étirement du mollet. Et pour approfondir, on va plier un petit peu plus en levant le talon, en permettant que le talon se lève. Vous allez sentir un étirement plutôt sur le tendon d'Achille, au niveau du tendon d'Achille. Et bien, on étire, on redépose. Ça n'a pas d'importance où c'est que vous êtes. Au niveau des jambes, vous aussi un petit peu plus en avant avec votre poids. On va libérer la jambe droite cette fois-ci et on plie la gauche pour chercher l'étirement au niveau du mollet. Vous aussi vous repoussez sans aucune hésitation, bougez dans ces étirements. Cherchez là où vous en avez plus besoin aujourd'hui. Ça peut être différent chaque jour. On va plier un petit peu plus profond, donc le talon peut se lever du sol pour chercher l'étirement, chercher plutôt un étirement au niveau des tendons d'Achille. Je vous rappelle que chaque corps est différent, il y en a qui vont le sentir très rapidement, d'autres un petit peu moins. Et on étire, on dépose le pied droit et on plie gentiment jusqu'en bas. Super. On va amener le pied gauche en avant. On va se mettre à la verticale avec le dos. On va faire attention d'être à angle droit. Donc les genoux plient à angle droit, hanches aussi. Les bras devant. On va avancer le dos. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à vous tenir plus en haut. On va essayer d'avoir le dos le plus allongé possible. Donc le genou est à l'extérieur. Et si ça fonctionne bien, si ce n'est pas trop d'étirement au niveau de la hanche des fessiers gauche, vous pouvez même descendre un petit peu plus bas. Si je me mets en face, voici la position. On respire tranquillement, profondément. Et avec les mains, on s'aide pour revenir. On se remet droit. On va juste avancer un petit peu plus le pied. Et de là, c'est à vous de décider si vous gardez les orteils au sol. Dans une position ou l'autre, ça va juste changer la pression au niveau du genou. Et de là, vous avancez le bassin en essayant de le maintenir le plus droit possible. Attention de ne pas trop ouvrir.
vraiment de maintenir, d'avancer la hanche droite en avant. Vous pouvez toujours vous tenir si vous avez besoin d'équilibre. Vous avancez aussi jusqu'où vous pouvez, peut-être c'est moins. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement, aussi pour le dos, les épaules, on va amener un bras ou l'autre ou les deux vers le plafond. Je rappelle de toujours tirer le nombril vers le haut. Vous pouvez même regarder en direction de vos mains. C'est à vous de sentir jusqu'où vous voulez emmener l'étirement. Vous pouvez aussi tout simplement rester plus en avant ou plus en arrière avec le bassin. Bien, on dépose les mains pour changer de côté. On avance le pied droit devant. De nouveau, on va faire attention d'abord à maintenir la cuisse gauche à la verticale. Genou droit plié à 90 degrés. On va faire attention de ne pas monter ce bassin. C'est pas grave s'il monte. Une fois qu'on s'est placé, on va essayer de le descendre pour bien se placer. N'hésitez pas à vous tenir si c'est nécessaire pour l'équilibre. De là, on va avancer le dos pour déposer les mains. Si dans cette position, c'est déjà beaucoup d'étirement, restez là, vous ne devez pas chercher plus. Si vous avez vu que vous avez monté la hanche dans le mouvement, c'est pas grave. Une fois que vous êtes installé dans la position, descendez le bassin. Vous allez sentir un étirement différent. C'est à vous de, n'hésitez pas non plus de bouger selon ce que vous sentez nécessaire aujourd'hui. Pour les personnes qui veulent un petit peu plus d'étirement, vous pouvez déposer vos avant-bras au sol. De nouveau, observez si vous avez monté la hanche. Une fois que vous êtes placé, vous la descendez. Et sans autre, si vous voulez un petit peu bouger, aller dans un étirement un petit peu plus intuitif, n'hésitez pas, un peu plus dans la mobilité. Et bien avec les mains, on remonte à la verticale. On va avancer le pied un petit peu plus. Et de là, vous pouvez même commencer avec les mains au niveau du bassin. On va avancer. Que la hanche gauche avance, c'est ça qui est très important. Je rappelle que les orteils peuvent être allongés ou au sol. C'est à vous de choisir ce qui est mieux pour votre genou gauche. Super. De nouveau, c'est à vous de sentir jusqu'où vous avancez. N'hésitez pas à vous tenir un tabouret, un fauteuil, un mur, ce que vous trouvez autour. Gardez les mains. Montez un bras ou l'autre, les deux, et à nouveau, étirez, étirez, étirez. Vous pouvez même le prendre un petit peu en arrière si vous voulez. Et toujours sortez gentiment, lentement d'un étirement. On revient gentiment, on repousse avec le pied qui est devant pour revenir. Super. On dépose le genou au sol, les mains aussi, et on va se mettre sur le ventre avec les bras qui vont en avant. Super. On va étirer le devant du corps. Donc on va juste ramener un petit peu à soi les mains, les coudes se lève, ne touche pas le sol. Et on est dans une légère extension du dos. Maintenant, c'est très important que vous ne sentez absolument aucune douleur ou pression au niveau du bas du dos. Sentez vraiment qu'est-ce qui se passe. Prenez le temps, ne vous dépêchez pas. Vaut mieux un petit peu moins qu'un petit peu trop. Donc, voilà. Et dans cette position, vous essayez de relâcher le dos, les jambes, les fesses. L'os pubis, c'est celui-là qui est au sol. Si vous
sentez que ça va bien, vous pouvez toujours ramener un petit peu plus vos mains vers vous. Les coudes sont toujours étirés, donc attention de ne pas les plier et très attention à vos épaules, descendez-les. Il y a un travail qui se fait au niveau du bout du dos, mais c'est bien de rester relâché. C'est aussi selon les jours, ça va être un petit peu différent. Si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez ramener un petit peu plus les mains. À vous de sentir. Chaque jour va être un petit peu différent. L'os pubis est toujours au sol. Si aujourd'hui c'est un jour où vous ne pouvez pas ramener vos mains vers le corps, c'est pas grave. Et bien, et gentiment, on plie les coudes pour redescendre. Vous devriez n'avoir rien senti au niveau du bas du dos dans le sens de douleur. Je vous rappelle que sensation et douleur sont deux choses différentes. Une sensation, c'est possible de la sentir. Une douleur, on l'évite. En cas de doute, faites-en moins. C'est toujours mieux d'en faire moins. Super. On plie les hanches, les genoux se repoussent en arrière. Et cette fois-ci, on commence avec le travail de maintenir les positions statiques. On va commencer avec la planche. On va commencer avec les avant-bras au sol. À vous de décider aussi la position des mains qui peuvent être en point dans cette position ou les mains à plat. Faites juste attention à ce que les mains ne se rapprochent pas. Ça va permettre un certain étirement et aussi une stabilité et ça peut préparer à des exercices par après. Bien, le dos, la colonne est complètement neutre. Et dans cette position, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les orteils au sol et comme vous connaissez déjà, on va monter les genoux hors du sol et maintenir cette position. Pour les personnes qui le peuvent déjà, on étire les jambes, on va maintenir le dos neutre. Déjà beaucoup de travail. On maintient cette position, on continue à repousser constamment le sol avec les bras, aussi avec vos mains. Attention à votre tête de ne pas la laisser tomber ou de la tirer en arrière, mais on est toujours contre la colonne. Et gentiment, on plie un genou et l'autre. On va répéter cet exercice. Donc, de nouveau, faites là où vous pouvez avec les modifications. Je vais aller directement dans une autre modification avec les jambes allongées. Cette fois-ci, regardez bien le mouvement du bassin, on va l'arrondir, donc on n'est plus dans une position neutre de la colonne. Et pendant qu'on maintient la position, on va essayer de ramener les coudes vers les pieds et les pieds vers les coudes. Comme le sol glisse, vous pouvez même voir que je peux bouger le tapis. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Constamment, on essaye de tirer les coudes vers les pieds et les pieds vers les coudes. Vous allez sentir beaucoup plus de travail. Si le corps tremble, les muscles tremblent, cherchez cette limite. On maintient. Voilà, je vous rappelle, restez encore dans cette position. Mais vous pouvez aussi être avec les genoux pliés, comme vous voulez. Et bien, on dépose un genou et l'autre. Et on va en arrière. Reposer le travail des épaules, des bras. Super. Là, c'était surtout beaucoup de travail pour le haut du corps. On va faire un travail statique pour le bas du corps. On va se mettre sur le dos. Donc, sans hésiter, par un côté pour vous installer sur le dos.
pieds sont séparés à la hauteur des hanches. Les mains, le bout des doigts, des pieds doigts, se touchent. Et on va de nouveau, dans l'inspiration, quand on prend l'air, ouvrir la cage thoracique. On maintient la cage thoracique ouverte pendant tout l'exercice, ce qui veut dire même quand on expire l'air, on maintient la cage thoracique ouverte. Nombril toujours contre la colonne. On va respirer un petit peu plus courtement parce qu'on ne permet pas tout le mouvement des muscles qui aident à la respiration. Les épaules peuvent même être un tout petit peu levées pour ouvrir la cage thoracique. Bien, ça c'est pour le travail du haut. Maintenant, super important, les talons, on va avancer un tout petit peu les talons, lever les pieds, il n'y a plus que les talons qui touchent le sol. Et de là, on va, donc, prenez de l'air, gonflez la cage thoracique, maintenez tout ça ouvert, on maintient la position. Et cette fois-ci, on va essayer de tirer les talons vers les fesses. Donc il y a énormément de travail au niveau des jambes. Attention bien sûr de ne pas cambrer, vous maintenez cette position et vous continuez à tirer les talons vers vous sans mouvement. Maintenant il y a le tapis qui a glissé, on essaie vraiment de planter les talons au sol et de les ramener vers les fesses sans mouvement. On maintient. Continuez à respirer même si la cage thoracique reste ouverte. Continuez à tirer. Tirez le nombril aussi bien à l'intérieur. Et super. On relâche gentiment. On va répéter cet exercice. Vous pouvez décider de faire exactement pareil. L'autre version, c'est de monter légèrement le bassin. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des bras, surtout de la cage thoracique va rester. Si pour plus de sécurité vous préférez maintenir vos bras au sol, vous pouvez le faire. On va d'abord placer les pieds en position, donc bien dans les chevilles, juste les talons au sol. Et de là, on va monter le bassin. On va juste laisser le poing en dessous, pas plus haut. Si vous voulez rester dans cette position avec les bras, vous restez autrement. Vous mettez les mains ici en haut. Maintenant, on va pareillement essayer de ramener les talons vers les fesses. Constant. Je vais juste lâcher pour que vous revoyiez le mouvement du corps quand je tire. Et là, on maintient. Attention de ne pas séparer les genoux qui restent bien dans la même ligne. Comme ça, vous travaillez l'intérieur des jambes, donc très lié à la zone du périnée. Je vous rappelle de tirer le nombril, de creuser. Continuez. Pour les personnes qui ont décidé de maintenir le bassin au sol, maintenez-le et continuez aussi à tirer les talons vers les fesses. Et on maintient. Et super, gentiment, on redépose tout jusqu'au sol. Et bien, super. On va se tourner sur un côté. On va travailler les planches latérales. Bien. Je vous remontre avec les différentes modifications. On va le faire sur l'avant-bras. Très important que l'épaule soit au-dessus du coude. Très souvent, on a l'habitude d'avoir le coude un petit peu trop loin. Ce sera beaucoup plus facile de maintenir la position si le coude est juste en dessous de l'épaule. Le poing est fermé pour bien presser au sol aussi, pour distribuer le poids sur l'avant-bras et pas seulement au niveau du coude. Les pieds, le bassin, le coude sont sur une même ligne. On va commencer avec les deux pieds
cette main qui peut être au sol pour s'aider et on va monter le bassin. Attention de ne pas vous repousser loin du coude, vraiment monter au-dessus du coude. C'est beaucoup de travail pour cette zone, aussi pour le côté. Si c'est beaucoup de travail, vous pouvez vous maintenir ici. Maintenez cette position, je montre une autre variante avec la jambe allongée en dessous. Et vous pouvez monter le bassin. Voilà, attention de ne pas bouger le bassin qui ne retombe pas en arrière. Voilà, continuez à repousser, 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 repousser. Et bien, on redépose. Et on va le répéter une deuxième fois. Donc à vous de décider si vous le faites avec les deux jambes pliées, avec une jambe étirée, ou alors deux jambes étirées. Moi j'aime bien poser un pied devant parce que ça donne moins de pression sur le bord des jambes. Bien, on tire sur le nombril, on repousse le sol. Attention de bien monter au-dessus du coude, de ne pas se repousser vers les pieds. De nouveau, vous pouvez avoir votre main au sol ou alors la main sur la hanche. Si ça va bien, vous pouvez même monter le bras. C'est vraiment comme vous voulez. Et si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez même monter le bassin pour faire un arc de mouvement avec tout le corps. Ou alors, tout simplement, restez ici, avec une jambe pliée, avec deux jambes pliées, c'est à vous de voir. Et gentiment, on redépose. Et bien, super. On va aller de l'autre côté. Je vais montrer les différentes variantes, mais vous pouvez aller directement à la position que vous voulez travailler. Je vous rappelle le coude, bassin, pied dans une même ligne. L'épaule au-dessus du coude, repoussez-vous bien, donc l'épaule est loin de l'oreille. Aidez-vous des pieds pour monter le bassin, le poids reste au-dessus du coude, ne vous repoussez pas. À vous aussi de décider où vous voulez mettre le bras. Vous pouvez aussi tout simplement avoir une jambe étirée. Je vous rappelle, n'hésitez pas à déposer le bassin, à remonter. Si vous n'avez plus la force de maintenir cette position, on maintient bien constamment l'épaule loin de l'oreille. Stabilise bien cette région. Et bien gentiment, on redépose. Et on va le répéter une deuxième fois. Je le fais cette fois-ci avec les deux jambes étirées. Repoussez. Déjà prêt. Et on monte le bassin. Attention de ne pas vous repousser. Vraiment monter au-dessus du coude. Et de nouveau, décidez de la position du bras. Même vous pouvez vous aider si vous avez besoin pour l'équilibre. Pour l'étirer en haut. Si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez monter le bassin. Trouvez tout l'étirement du côté gauche. Ou bien sûr, restez dans cette position. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez pour aujourd'hui. Et les deux côtés peuvent être différents, surtout si vous avez une épaule qui est moins forte ou qui a une blessure. Et bien, on dépose gentiment le bassin. Et super, très bien. On va passer de nouveau à un travail isométrique du bas du corps. On s'accroupit. On monte, on repousse le sol pour remonter. Bien. Je vais me mettre profil pour qu'on puisse un petit peu mieux voir la position. On va avancer la jambe gauche en avant, on va bien séparer. Et cette fois-ci, on va plier le genou gauche. Faites attention que
Le genou ne dépasse pas les orteils. Maintenant, super important, au niveau du bassin, la première version, on va l'avoir avec le bassin bien droit. Attention de ne pas ouvrir. Si vous pouvez avoir vos deux mains avec l'index qui pointe devant et pour avoir les deux doigts qui seront à la même hauteur. Donc vraiment avancer. Vous allez profiter aussi d'un étirement. Maintenant, ce que vous devez sentir, c'est vraiment le travail de la cuisse gauche. On reste bien droit. Si vous voulez un petit peu plus de travail, si vous sentez que c'est très facile, vous pouvez toujours descendre plus, toujours en maintenant le bassin en place. C'est à vous de sentir surtout toute la force de cette jambe. Donc, essayez de vous pousser un petit peu. Essayez de descendre. Voilà, repoussez le sol constamment avec le pied gauche. Donc là, si vous regardez mon pied droit, il y a le talon qui est levé. Et bien, vous pouvez même monter les bras si vous voulez un petit peu plus d'étirement. Vous pouvez les garder en bas sur le bassin. Et bien, on pousse. On retourne en arrière pour sortir de la position. Bien. On va changer de jambe. Je me remets dans cette de profil. Non, peut-être face à la caméra cette fois-ci. Bien. Donc, le talon est levé en arrière. On rentre en avant pour qu'au moment où on plie, le genou ne dépasse pas les orteils. Si c'est nécessaire, vous pouvez, c'est en général plus facile de glisser le pied en arrière. Voilà, les deux mains sur le bassin, les index qui pointent devant et qui sont à la même hauteur. On a plutôt tendance à ouvrir le bassin. Et cherchez un petit peu plus de challenge. Plus vous pliez, plus il y aura de travail. Voilà. Maintenez la position que vous décidez de maintenir. Continuez à presser avec le pied droit au sol. Maintenez les oreilles vers le plafond. Si vous voulez étirer les bras sans autre, vous pouvez le faire. Ou maintenir les mains sur le bassin. Et bien gentiment, on étire la jambe de devant pour sortir de la position. On ramène. Bien. On va répéter l'exercice avec une petite différence cette fois-ci. Donc, de nouveau, on sépare les deux jambes. Cette fois-ci, le talon va se déposer. Donc, les orteils vont regarder légèrement sur le côté. Et le bassin s'ouvre. Donc, on ne va pas chercher à regarder en face. Cette fois-ci, le bassin s'ouvre. Ça va demander un autre étirement au niveau de l'articulation de la hanche. Ici, pareillement, on plie. Si c'est nécessaire, prenez un petit peu plus large la position. Un genou qui plie. Et de nouveau, vous pouvez décider de maintenir les mains sur le bassin ou alors en ouvrant les deux bras sur les côtés. Si vous voulez un petit peu plus de challenge, vous pouvez toujours descendre un peu plus. Faire attention de maintenir l'orteil au sol. Donc vous allez aussi sentir l'étirement du côté externe de la jambe. Voilà, c'est à vous de décider où vous voulez aller. Profond, moins profond. Et vraiment, sentez ce travail de la cuisse gauche. Et bien, on repousse en étirant. Et bien, on revient. Et on va faire de l'autre côté. Je me mets en face cette fois-ci. Les jambes bien séparées. Le talon derrière est au sol. Les orteils qui regardent dans la diagonale. Le bassin, on va commencer avec les mains sur le bassin. Regarde, on ne va pas chercher à être en face, être un petit peu plus ouvert et on plie le genou de devant. Maintenez bien les 5 orteils derrière au sol, surtout le petit.
tout le bord externe du pied. Voilà, à vous de nouveau de décider si vous voulez maintenir les mains ici, les ouvrir sur les côtés. Si vous voulez un petit peu plus de challenge, vous pouvez sans autre descendre un peu plus. Vous allez sentir un peu différent au niveau de l'articulation de la hanche gauche. Vraiment toute la force sur le pied droit. À vous de décider jusqu'où vous voulez descendre. Ok, on continue à maintenir le nombril contre la colonne. Et bien, pour sortir de la position, on étire la jambe qui était pliée. Et on revient. Et bien. Super. On va redescendre. On va s'accroupir. Et de là, s'asseoir. Et on va se mettre sur le dos. On a terminé notre travail, notre entraînement statique. On va étirer gentiment pour terminer aujourd'hui. Ok, on va étirer au niveau de l'articulation de la hanche. On va placer la cheville droite au niveau du genou, juste à la fin de la cuisse, au-dessus du genou. On va travailler avec le pied flex. Et de là, la main droite passe entre les jambes, la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va ramener gentiment la cuisse à soi. Vous pouvez rester déjà dans cette position pour étirer. Certaines personnes vont déjà sentir une pression au niveau du genou ou de la hanche dans cette position. Donc pour vous, vous maintenez cette position. Vous essayez vraiment de relâcher, 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 de ne pas créer de tension. Et ici, c'est parfait si vous sentez déjà un étirement. Autrement, on ramène la cuisse gauche à soi. Vous pouvez mettre les mains autour de la cuisse. Ou alors, si ça va, si vos mains arrivent jusqu'à l'extérieur du genou, devant le genou, vous pouvez aussi prendre le genou. Et là, vous pouvez décider que ce soit les bras qui tirent, juste les bras, ou alors aussi vous aider avec la jambe gauche. La jambe gauche, donc le genou gauche qui se rapproche du corps. C'est vraiment à vous de décider jusqu'où aller. Le pied droit est toujours flex. On va essayer de relâcher toute cette zone-là. Donc, de la hanche droite. Certaines personnes vont sentir beaucoup plus à l'intérieur de la cuisse, d'autres que ça descend. Certaines personnes le sentiront beaucoup plus au niveau des ischions ou des fessiers. Ça dépend vraiment de chaque personne. Continuez bien avec chaque respiration à détendre là où ça vous tire. Là où c'est un petit peu désagréable, je vous rappelle qu'on ne va pas là où il y a une douleur, mais là où il y a une sensation. Et bien, gentiment, on redépose le pied. On amène le pied droit au sol. On change. Pied gauche, on va avec le flex. Vous pouvez déjà aller directement dans votre position. Pour les personnes où c'est déjà beaucoup, ça demande déjà beaucoup, où il y a une blessure, pour rester dans cette position. C'est aussi possible que ce soit un peu différent à droite ou à gauche. Donc faites selon là où vous êtes aujourd'hui. On amène la jambe, donc les mains peuvent être sous la cuisse ou autour du genou. On va essayer de bien maintenir les épaules en place. Donc les épaules s'éloignent des oreilles. Pied droit est toujours flex. Et ça vous décidez jusqu'où vous ramenez le genou gauche. Attention de ne pas lever le bassin. Les fesses ne sont pas au sol. On peut sentir le bassin qui est bien au sol, ne va pas arrondir. Et là on presse sur le genou ou le genou droit qui revient vers le corps. À vous de sentir. Et bien gentiment on ressort de l'étirement.
Eh bien, on va amener les genoux sur un côté. Je vais montrer d'abord la version avec les deux genoux qui sont ensemble. Donc vous ramenez les genoux à vous. Si vous voulez un petit peu plus, si vous connaissez déjà votre corps, vous pouvez directement commencer en croisant le genou gauche, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et si c'est encore possible, vous pouvez essayer de croiser encore les pieds. Donc vraiment faire comme une tresse. Ce sera un petit peu plus d'étirement pour la rotation. Je vais montrer de ce côté avec les deux jambes ensemble. Les deux mains, pour commencer, les paumes sont à plat, les bras sont en croix. Et de là, on va commencer gentiment à amener les genoux du côté droit. Et une fois que les genoux sont vers le sol, on monte le bras gauche. Donc très important, la paume regarde vers la droite. On dépose, on fait bien attention que l'épaule gauche soit en place, donc loin de l'oreille. Et de là, on va même mettre la main droite sur l'épaule, le pectoral. Et gentiment, on va descendre. On va ouvrir ce bras gauche. C'est possible que ça a déjà tellement d'étirement que votre bras ne va pas descendre jusqu'au sol. Donc vous pouvez rester ici et tranquillement relâcher. Permettre à ce que l'étirement se fasse de plus en plus. Ou alors si vous sentez que ça peut vraiment ouvrir, vous déposez le bras, l'épaule. Si vous voulez même un petit peu plus d'étirement avec la main droite, vous pouvez mettre la main sur le genou et de là vous ouvrez. La tête regarde vers la main gauche. Et pour revenir au centre, on va déposer la main droite de nouveau au sol et on se repousse. On rime bien contre la colonne. On revient au centre. Bien. De l'autre côté, je vais juste changer un petit peu de position. Vous pouvez décider donc de mettre les deux jambes ensemble. Cette fois-ci, je vais croiser les jambes, paumes au sol, les bras en croix. Et tout d'abord, aidez-vous des bras pour déposer gentiment les jambes. Et ensuite, amenez gentiment le bras à la verticale. La paume regarde vers la gauche. Et de là, on place la main gauche sur l'épaule au niveau du pectoral. Bien, pour bien être sûr que l'épaule soit ouverte, bien placée. Et de là, gentiment, vous commencez à ouvrir le bras, l'épaule. Attention que ce ne soit pas juste un mouvement de l'épaule, mais que ce soit vraiment du bras, excusez-moi, mais que ce soit vraiment le torse, la cage thoracique qui essaie de descendre. Donc l'omoplate qui va rejoindre le sol. Vous pouvez maintenir le bras, mais si vous sentez que vous pouvez déposer, allez-y sans autre. C'est bien de laisser la gravité vous étirer. Et si vous voulez, avec la main gauche, vous pouvez la mettre sur les genoux si vous avez besoin d'un petit peu plus d'étirement. La tête regarde en direction de la main droite. Et gentiment. Relâchez les tensions. Et gentiment, on place la paume de la main gauche au sol. Et gentiment, on revient, même décroiser les jambes jusqu'au centre. Super. Et on dépose les pieds. Continuez à mettre de profil pour le prochain étirement. Juste placer. Ok.
Bien. Et on va surtout, ça va être surtout pour les épaules à nouveau. Les pieds sont à la hauteur des hanches, donc jambes sont séparées. On peut commencer avec les bras le long du corps. Et on va juste monter le bassin en laissant le poing fermé sous le bassin. On ne va pas monter plus haut pour la première fois. Vous pouvez décider de maintenir les bras au sol ou alors les mains entrelacées en dessous en ouvrant un petit peu plus les épaules. Ça va demander un petit peu plus de travail, un peu plus d'étirement au niveau des épaules. Faites juste attention de ne pas presser le menton vers la poitrine, mais de bien maintenir cet espace. Dans cette position, les fessiers sont super relâchés, l'abdomen est aussi relâché. Et d'ailleurs, on va observer si, pendant qu'on respire, l'abdomen, on le permet de gonfler. Et quand on inspire, quand on prend l'air, l'abdomen monte et quand on expire, il redescend. Donc toute cette zone-là, elle est relâchée. Juste les jambes qui travaillent, les fessiers sont relâchés. Vous avez les bras ici ou en dessous, c'est comme vous voulez. Et si vous sentez que vous pouvez monter un petit peu plus le bassin, en maintenant les fessiers relâchés. Attention de ne pas séparer les genoux restent bien ensemble. On vérifie les fessiers qui doivent être relâchés. Vous pouvez décider d'avoir les mains au sol, à plat, ou alors mettre les deux mains ensemble. Vous pouvez même décider de monter et d'amener l'étirement un petit peu plus en haut, au niveau des omoplates. Je vous rappelle de ne pas presser le menton vers la poitrine, mais de bien maintenir allongé. Et de nouveau de respirer, de laisser le ventre gonfler. Et relâcher, redescendre. Vous pouvez toujours garder le bassin plus bas, ça n'a pas d'importance. C'est surtout pour les jambes et les épaules qu'on est en train de faire l'étirement. Sans dérouler la colonne, on redépose gentiment le bassin en bas. Super. Une fois que vous êtes en bas, vous revenez sur le côté jusqu'à vous mettre sur les pieds, bien accroupis. Les pieds sont séparés et d'un seul mouvement, on presse les pieds pour remonter jusqu'en haut. Super. On va étirer depuis les talons jusqu'au bout des doigts. On redescend. Et à nouveau, juste en respirant profondément, on redescend avec un corps calme, sans effort. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Trouvez aussi ce calme dans le corps. Il vous soutient tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire un effort, de le tenir droit, de le maintenir à la verticale. Il le fait naturellement. Et bien, merci beaucoup et à bientôt.